Bonjour et bienvenue dans le Mag Éco. Aujourd'hui, nous retournons dans l'univers de la construction en bois avec l'entreprise LCA installée à la Boissière de Montaigu. Charpente, bardage ou menuiserie extérieure, LCA est capable de gérer la construction d'un bâtiment depuis le bureau d'études jusqu'à la livraison. Logement de particuliers ou logement collectif, bâtiments tertiaires ou encore lycées et hôpitaux, cette société travaille chaque année sur une large palette de chantiers et ce sur toute la France. La matière bois est en effet aujourd'hui largement plébiscitée dans le domaine de la construction pour sa solidité et son esthétisme notamment. À l'heure du déconfinement, nous voulions savoir comment LCA avait traversé cette situation. Je retrouve ainsi Karine Bouillet, co-dirigeante de l'entreprise, pour en discuter avec elle. Bonjour Karine. Bonjour Catherine. Donc, dans l'entreprise LCA, vous êtes spécialisée sur la partie administrative et financière de cette entreprise familiale. Donc, on voulait prendre de vos nouvelles dans le Mag Éco depuis qu'on était venu chez vous pour voir comment vous aviez traversé un petit peu cette période. Donc, chez LCA, est-ce que vous avez été touché dès le début par l'annonce du confinement ? Comment ça s'est passé chez vous ? Oui, assez vite, on a été touchés puisque dès le 16, donc le jour où le soir on a eu l'annonce, on recevait des arrêts de chantier de la part de nos clients. Et donc, ça s'est accentué le 17. Et le 17, le matin, on a décidé d'arrêter le soir parce que de toute façon, on ne pouvait plus aller sur les chantiers. Donc là, tout le monde était renvoyé chez soi ? C'est ça, exactement. On a renvoyé tout le monde chez soi et on a ouvert en fait un dossier de chômage partiel le mardi soir. D'accord. Alors, pour rappel, il y a combien d'employés chez vous ? Chez LCA, aujourd'hui, il y a 48 salariés. D'accord. Donc, une partie production et une partie bureau d'études, en gros, c'est ça ? C'est ça. On a une partie bureau d'études, une partie fabrication et une partie pause, en fait, sur chantier. D'accord. Alors, pour la production, tout le monde était chez soi. Et pour la partie bureau d'études, vous avez fonctionné en télétravail ? On a commencé le télétravail un petit peu en décalé. On a le temps qu'on s'organise parce qu'on n'avait rien d'organisé au niveau informatique. En fait, au bureau, on s'est organisé à partir du 30 mars pour pouvoir télétravailler pour la plupart de nos salariés. Oui. Avec quelques embûches avec Internet au départ, mais bon, D'accord. Après ça commençait à le faire. Et après, finalement, donc ça, une fois que tout le monde était installé en télétravail en partie, je crois que vous avez pu reprendre la production assez tôt finalement par rapport à l'annonce du 17 mars. Oui, tout à fait. En fait, la semaine suivante, on s'est réunis avec nos proches collaborateurs pour voir comment est-ce qu'on pouvait organiser une reprise, qu'est-ce qu'il nous fallait pour pouvoir reprendre. Et en fait, on s'est organisé pour faire reprendre 4 personnes en fabrication à partir du 1er avril, parce qu'on voulait essayer d'y aller par étapes pour pouvoir gérer en fait les contraintes liées au Covid. Oui, donc là, c'était du travail sur les chantiers les plus prioritaires qui avaient une deadline très proche finalement. Alors, c'était surtout prendre de l'avance en termes de production parce qu'on avait énormément, enfin, normalement, on devait rentrer dans une période où on avait énormément de travail. Et on s'est dit que s'il fallait reprendre assez vite les chantiers, il fallait qu'on prenne de l'avance sur la partie fabrication. Et pour nous, c'était plus simple de redémarrer la fabrication. Pour les chantiers, c'était compliqué parce que les chantiers étaient fermés de toute façon, donc on ne pouvait pas y accéder et se sont réouverts au fur et à mesure. D'accord. Et alors, cette reprise du travail, parce qu'évidemment, c'est dans des normes sanitaires spécifiques, bien que vous ayez de l'espace, il fallait quand même du matériel. Tout ça, ça a été facile à trouver, à dénicher ? Alors, pas évident au départ déjà de choisir le bon matériel, de faire le choix, parce qu'on avait, sur les premières semaines, notamment sur la partie masque, on n'avait pas toutes les données techniques en fait des choix de masques, mais il a fallu faire assez vite un choix. On a eu de la chance, on a fait un choix de type de masque où on a reçu après en fait la fiche technique et ce masque-là nous permettait de travailler, de reprendre l'activité en fait. Sans le savoir, vous aviez fait le bon choix finalement. On avait fait le bon choix, voilà, c'est ça. Ce qui était plus compliqué, c'était de trouver les masques chirurgicaux pour pouvoir faire du travail à moins d'un mètre. Et là, on a été livré la semaine dernière, en fait, de ce qu'on avait commandé. D'accord. Donc, alors, cette fabrication donc, a repris de manière partielle donc, pendant tout le mois d'avril ou petit à petit, vous avez pu faire revenir d'autres employés ? Petit à petit, en fait, on a fait revenir les employés. C'est-à-dire qu'en gros, début avril, on était à peu près à 80% de chômage partiel et 20% d'activité. Et petit à petit, on a monté jusqu'à fin avril, on arrivait à peu près à 60-70%. Et puis, la semaine dernière, on était quasiment à 98% d'activité. D'accord. Et alors finalement,
la réouverture des chantiers, elle a pu se faire petit à petit ou c'est pas encore le cas? Parce que de toute façon, on est bloqué par ces 100 km de distance maximum. Comment vous vous organisez alors pour les chantiers en cours et voilà, qui viennent? Alors, pour le travail, les 100 kilomètres, on n'est pas bloqué. On peut intervenir au-delà de 100 kilomètres. Donc là, on n'avait pas de souci. Là, en ce moment, on a une équipe à Orléans depuis D'accord. cette semaine. Donc, vous voyez, voilà. Et par contre, ce chantier à Orléans, où on avait une intervention qui devait être rapide, demandée par le client, le client s'est rendu compte qu'il avait des contraintes à mettre en œuvre qui ont été assez longues. Normalement, on aurait dû être démarré le 16 avril. Et il a pu démarrer nous, on a pu démarrer que cette semaine. Donc, vous voyez, il y a eu un mois, en fait, de résolution de problèmes avant de pouvoir mettre le pied sur le chantier. Et ça, les clients le comprennent facilement, ces retards-là, parce que de toute façon, c'est pas dépendant de votre volonté, hein, tout le monde est dans le même bateau, j'ai envie de dire. Ils l'ont compris assez vite parce que nous, l'activité, le souci, c'est que quand on a une équipe qui part en chantier, il nous faut déjà un hôtel d'ouvert. Et la difficulté, c'était la première difficulté, c'est un hôtel ouvert et pouvoir manger, en fait. Oui, donc, ça, c'était pas forcément. Donc, on a travaillé ensemble, en fait, pour pouvoir trouver des solutions. C'est lui qui nous a trouvé l'hôtel pour pouvoir accueillir les équipes. Et puis, on a trouvé une solution, une application pour pouvoir se faire livrer des repas sur le chantier. Donc, on trouve des terrains d'entente quand même. C'est ça, tout à fait. C'est beaucoup de discussions en fait avec les clients. C'est ça. Peut-être davantage qu'auparavant. Encore plus qu'auparavant. On en avait déjà avant, mais là c'est encore plus pour pouvoir reprendre. C'est surtout aussi la complexité dans nos métiers. C'est on dépend de d'autres corps de métier. Et on n'a pas et nos plannings en fait se suivent, mais aussi parfois se chevauchent. Sont pas bons se chevauchent. Voilà, c'est ça. Et c'est pas évident. D'accord. Et finalement, est-ce que vous accusez une grosse perte économique ou est-ce que finalement, voilà, le fait d'avoir pu reprendre la fabrication assez tôt, finalement, ça va, ça met pas en péril votre entreprise, tout ça? Pour l'instant, non. Nous, on a estimé aujourd'hui à une perte de chiffre d'affaires à peu près de 2 mois. On va essayer d'atténuer ces 2 mois-là si on peut, en essayant de gagner de l'activité jusqu'à la fin de l'année, là, à partir de juillet. Mais voilà, l'estimation aujourd'hui, c'était 2 mois et on va essayer plutôt de descendre à 1 mois de perte de chiffre d'affaires, 1 mois et demi, si on peut. D'accord. Et quelle est votre visibilité, là, vos projets pour la fin de l'année? C'est rattraper tout ce temps perdu sur les chantiers ou vous avez régulièrement là, des nouvelles commandes qui arrivent? On a des commandes qui arrivent. Malgré le confinement, on en a eu une très belle là, sous le mois d'avril. On était ravis. Donc, ça nous a mis aussi du baume au cœur pour pouvoir reprendre l'activité et puis faire tout ce qu'il fallait pour que les chantiers reprennent correctement. Sur la fin de l'année, on va intervenir notamment, on a un dossier, donc je vous disais sur Orléans en ce moment, on en a un sur Saint-Rémy-les-Chevreuses, on en avait un sur un bâtiment multi-étage qui était prévu en juillet, qui est reporté à janvier 2021. Ouais. Et puis après, on a des dossiers sur la Vendée, notamment sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Esnay. Ça va, vous êtes bien occupé quand même. Ça va. Oui, on a pas mal d'occupations. Oui, donc c'est pour ça qu'on prend de l'avance en fait pour les chantiers à venir. Et je crois que vous êtes en recrutement aussi, hein, c'est ça? Tout à fait. On est en position de recrutement, notamment de charpentiers et de chefs d'équipe charpente construction bois. Et ce sont des postes à pourvoir au plus tard pour septembre 2020. D'accord, très bien. Écoutez, le message est passé. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine. On était ravis de prendre des nouvelles de votre entreprise LCA à la Boissière de Montaigu. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée sur TV Vendée et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.